Pour travailler la C4, je vais d'abord expliquer comment ça peut se faire au sein d'activités structurées et préparées d'avance. Je vais ensuite faire une parenthèse sur les défis qui peuvent survenir lorsqu'on intègre une dimension culturelle à l'enseignement du français auprès des élèves nouvellement arrivés. Ensuite, je vais suggérer des pistes pédagogiques un peu plus en vrac pour travailler la C4 au quotidien. La C4 dans des activités structurées. Donc, certains critères peuvent t'aider pour un choix et une exploitation structurée des contenus culturels auprès des élèves nouvellement arrivés. En premier lieu, l'enseignant doit choisir des contenus culturels avec lesquels il se sent à l'aise de travailler et pour lesquels il manifeste un moindre intérêt. Ensuite, l'enseignant va veiller à un certain équilibre entre son intérêt personnel et l'intention pédagogique derrière les activités qu'il veut bâtir autour des contenus culturels choisis. Finalement, il y a l'aspect de pérennité des activités, c'est-à-dire qu'on va essayer d'élaborer des activités qu'on va pouvoir réutiliser avec d'autres élèves, d'autres groupes et qui susciteront toujours l'intérêt des élèves. Ensuite, une fois ces contenus culturels choisis, on peut les exploiter avec la démarche des savoirs, savoir-faire, savoir-être présentés plus tôt dans la présentation. Donc, en ce qui concerne les savoirs qui font référence à nommer ou connaître les connaissances relatives au contenu culturel, on peut commencer avec le lexique. Par exemple, si je décide de travailler le thème de la fête d'Halloween dans les prochains jours, les prochaines semaines, je peux préparer une liste de vocabulaire adaptée, bien sûr, au niveau et à l'âge des élèves. Par exemple, un fantôme, une sorcière, des friandises, etc. En expliquant ces mots, on entraîne déjà les élèves dans un univers culturel car ils ont besoin du contexte de la fête d'Halloween pour bien saisir le sens des mots et leur mise en pratique. Ensuite, en ce qui concerne les savoir-faire qui réfèrent à une bonne utilisation ou une bonne mise en pratique des connaissances acquises autour des contenus culturels, pour la fête d'Halloween, ils sont un peu moins évidents puisqu'il s'agit d'une fête qui arrive une fois par année. On peut quand même s'attendre à une certaine mobilisation des connaissances lorsque l'élève n'est pas surpris, par exemple, de faire plusieurs exercices à thématique d'Halloween ou encore lorsqu'il reçoit des friandises le 31 octobre à l'école. Il comprend bien que l'Halloween s'incruste bel et bien dans ses activités d'apprentissage de la langue et dans le cadre des activités plus larges dans l'espace scolaire. En ce qui concerne les savoir-être, on va les travailler ou du moins les initier avec des discussions autour de questions qui demandent des réponses personnelles et justifiables. Par exemple, au primaire, des questions telles que « Aimes-tu cette fête? Que préfères-tu? Pourquoi? » sont encore des incontournables. Et lorsque les élèves font des liens avec des expériences antérieures, on peut avoir les parallèles pour une dimension interculturelle. Et on pousse la comparaison en ne se limitant pas à comment c'était dans ton pays. Bien sûr, on peut se souvenir que l'Halloween, tel qu'on la connaît, n'est pas célébré partout dans le monde, mais on peut y aller avec des caractéristiques plus génériques. Est-ce qu'il existe des fêtes dans ton pays où tous les gens se costument? Est-ce qu'il existe des fêtes importantes pour les enfants? Est-ce qu'il existe des fêtes où les gens donnent des friandises? Bref, on essaie d'amener les élèves à s'exprimer de manière critique quant au contenu culturel en adaptant les discussions et les questions à leur niveau et à leur âge. Est-ce que le savoir-être inclut l'appropriation personnelle d'un contenu ou d'une pratique culturelle? Il s'agit d'une excellente question. Par exemple, pour le cas de l'Halloween, doit-on s'attendre à ce que l'élève arrive tout costumé à l'école pour se dire « Ah, il s'est bien intégré, il a développé sa compétence culturelle ». Personnellement, je crois que non. Par contre, l'élève comprendra que le 31 octobre est une journée assez spéciale au Québec. Il comprendra pourquoi les maisons sont décorées. Il comprendra pourquoi les gens sont costumés et ce, même à l'extérieur de l'école. Il comprendra l'excitation de ses amis précédant la traditionnelle collecte de friandises. Bref, tous ces petits détails à l'extérieur de l'école, c'est ce qui nuance un peu les savoir-être des savoir-faire. L'élève comprend que le contenu culturel fait partie de son environnement quotidien qui va au-delà de l'apprentissage de la langue.
Finalement, il relèvera de son choix, et j'en conviens, de celui de ses parents, de se costumer ou non le jour de l'Halloween. Au secondaire, pour travailler la C4 dans des activités structurées, on peut se permettre d'aller dans des connaissances un peu plus abstraites, c'est-à-dire qui ne se manifesteront pas dans l'environnement immédiat des élèves. Par exemple, si je me fie à la progression des apprentissages, il y a une section qui se nomme Économie au Québec qui propose de parler des différents métiers et parfois même des différentes régions du Québec associées à ces activités économiques. Tout comme pour le primaire, la démarche commencerait avec le vocabulaire en lien avec les métiers et leurs activités. Puis, pour les savoir-faire, il est possible d'organiser des jeux de rôle, des devinettes ou encore des présentations orales pour parler des différents métiers. Ensuite, le segment de l'interculturel peut être introduit par une discussion sur d'autres métiers qui n'auraient pas été vus lors des exercices de vocabulaire, peut-être sur les métiers qu'ils voudraient exercer plus tard ou encore sur les métiers qui existent dans leur pays d'origine, afin de faire émerger leurs représentations antérieures, les comparer, puis les justifier. Bref, pour travailler la C4 dans des activités structurées avec une démarche développée autour des savoirs, savoir-faire et savoir-être, les tâches peuvent se résumer en nommer, comprendre, appliquer et prendre position. Et par défaut, vous aurez aussi, au terme de cette démarche, une bonne appréciation des compétences langagières de l'élève, surtout si les autres tâches impliquent la lecture ou l'écriture. Bien sûr, lorsqu'on parle d'activités structurées pour développer une compétence culturelle, il y aura toujours les sorties. Par exemple, les sorties dans des lieux culturels comme les musées, les bibliothèques, les maisons de la culture ou encore les endroits touristiques et même les parcs nationaux. Il s'agit toujours d'expériences riches pour les élèves nouvellement arrivés et qui feront sûrement des petits lorsqu'ils y retourneront avec leur famille après les avoir vantés. Même si les sorties sont souvent associées à la culture avec un grand C, c'est-à-dire les réalisations artistiques ou encore les vestiges historiques, il est possible de découvrir la culture avec un petit c, c'est-à-dire les habitudes de vie à la manière d'un grand C. Visiter le milieu environnant des élèves, par exemple les commerces, sont des sorties dont il ne faut absolument pas négliger le potentiel en contenu culturel, ne serait-ce que pour familiariser les élèves aux différents produits et services dont ils peuvent bénéficier à proximité. Bien sûr, il est toujours raisonnable de prévenir les gens de notre visite afin d'en optimiser le déroulement. Défi particulier pour la compétence culturelle. Avant de continuer avec les pistes pour travailler la C4 au quotidien, j'aimerais faire une parenthèse sur les défis qui peuvent arriver lorsqu'on inclut une dimension culturelle dans l'enseignement auprès des élèves nouvellement arrivés. Encore une fois, je vais faire référence aux résultats de mon mémoire de maîtrise où les enseignants avaient pu s'exprimer sur ces difficultés. Par exemple, revenait souvent la réticence des milieux familiaux, c'est-à-dire l'appréhension des parents de voir la perte de la culture d'origine chez leur enfant. Personnellement, je pense que les parents vivent de l'incertitude quant à plusieurs aspects de la vie scolaire, tout simplement en raison de leur nouveauté et que cela leur prend un temps d'adaptation. Ces familles peuvent vite être rassurées si elles sentent la dimension interculturelle dans l'approche de l'enseignant. Par exemple, si l'enfant revient à la maison et affirme qu'il a pu s'exprimer ou encore écrire dans sa langue d'origine, s'il a pu parler de ses expériences antérieures ou de sa vie d'avant. Tous ces petits détails peuvent servir à amoindrir les craintes des parents. Pour terminer avec les défis énoncés par les enseignants dans le développement d'une compétence culturelle, le manque de ressources matérielles et financières a maintes fois été rapporté. Pour le manque de matériel didactique, je peux affirmer qu'il y a de plus en plus de matériel accessible sur le site Cybersavoir, entre autres, et aussi les références que je viens de nommer. Il est également possible, pour travailler la C4 du programme ILS, de recourir à des activités élaborées pour des disciplines et des domaines relevant du cheminement régulier, tels que l'univers social ou encore éthique et culture religieuse. Effectivement, en prévoyant une adaptation au niveau linguistique des activités,
Les tâches proposées pour ces domaines et ces disciplines sont similaires à celles qu'on retrouve pour le développement d'une compétence culturelle dans une perspective interculturelle, justement avec la confrontation des représentations et le développement d'une pensée critique chez l'élève. D'ailleurs, certaines connaissances proposées par la progression des apprentissages au secondaire et un peu au primaire pour la C4 font explicitement mention d'éléments en lien avec l'histoire et la géographie du Québec. La méthodologie d'une démarche d'enquête qui demande à l'élève d'identifier ses sources, de les comparer et de les justifier s'apparente à des tâches relevant de la démarche pour un développement de compétences interculturelles. Et ça peut toujours être intéressant, bien sûr, toujours selon le niveau de l'élève, de l'initier à des méthodes de travail préconisées dans le cheminement régulier. Finalement, le manque de temps a souvent été mentionné, mais à cela, je répondrai qu'il s'agit d'une question de perspective, car il ne s'agit pas seulement de travailler la C4 au sein d'activités structurées, mais aussi au quotidien, tel que nous allons le voir dans le prochain segment. La C4 au quotidien. Si le ministère précise que la C4 est une toile de fond pour l'ensemble des compétences langagières du programme ILS, j'ajouterais qu'elle l'est pour l'ensemble des activités quotidiennes de l'élève nouvellement arrivé. Tel que mentionné au début de la présentation, les attentes de fin de programme pour la C4 évoquent le fonctionnement en classe régulière. On pense donc à tous les petits détails qui caractérisent le quotidien de l'élève à l'école québécoise. Par exemple, les façons de travailler, les façons de s'organiser, ne serait-ce que l'utilisation de l'agenda. Il y a aussi les façons de communiquer, d'exprimer ses besoins, tout ce qui relève de l'ordre des relations avec les adultes présents dans l'école et les connaissances reliées à l'espace scolaire. Bref, des détails qui vont aider l'élève à être autonome et efficace dans son rôle d'élève et dans son nouveau milieu, et surtout favoriser le développement d'un sentiment d'appartenance, ce qui est non négligeable pour le développement d'une compétence culturelle. Mais surtout, il ne faut pas se culpabiliser en tant qu'enseignant de prendre du temps pour expliquer et modéliser ses habitudes de vie au quotidien dans l'école. On peut également organiser des jumelages pour familiariser les élèves à ces comportements. On en parle souvent comme étant caractéristique de l'enseignement auprès des élèves nouvellement arrivés, mais on oublie souvent que cela puisse aussi faire partie du culturel, surtout que la recherche en didactique des langues secondes et étrangères fait référence à cette catégorie de culture qui inclut également les modes de fonctionnement en société. Il y a aussi, toujours dans l'imprévisible, ce que j'appelle la culture petit c qui amène la culture avec un grand C, où les activités routinières peuvent être l'amorce pour des mini-leçons d'histoire ou de géographie. Un exemple, à la collation, les enfants peuvent avoir apporté des petits fruits tels que des bleuets, des framboises, et cela peut amener l'enseignant à parler de la culture de ces fruits des régions du Québec et même à parler des Autochtones et de leur mode d'alimentation qui comprenait ces petits fruits. Et tout comme pour les activités structurées, on peut poursuivre avec une dimension interculturelle avec une discussion sur les différents fruits cultivés à travers le monde. On a vu qu'il existe principalement deux catégories de culture dans l'enseignement-apprentissage des langues. La culture avec un grand C qui fait référence à des réalisations notoires et symboliques pour l'histoire et la société, et la culture avec un petit c qui se vit au quotidien. Donc, à peu près tout est culturel dans l'apprentissage d'une langue pour l'élève nouvellement arrivé, dans la mesure où il y a une portée pédagogique pour l'intégration linguistique, scolaire et sociale. Des défis subsistent toutefois pour le choix et l'exploitation des contenus culturels, de même que l'appréciation des apprentissages. 3 critères ont été proposés. De 1. Choisir des contenus culturels avec lesquels on se sent à l'aise de travailler et pour lesquels on manifeste un moindre intérêt. De 2. Veiller à un certain équilibre entre son intérêt personnel et la portée pédagogique de l'activité. Qu'est-ce que mes élèves vont apprendre avec ça? Est-ce que ça les rejoint dans leurs intérêts? Et de 3. S'assurer qu'on va pouvoir réutiliser ces activités et qu'elles seront toujours d'actualité. On n'oublie pas non plus la possibilité pour l'élève de s'exprimer dans sa langue d'origine, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Quand on parle de valorisation d'une culture d'origine, on parle aussi de valorisation d'une culture
personnelle, individuelle et propre à chacun que l'expérience migratoire a su enrichir. L'interculturel rend justice à la richesse que représente l'expérience de plusieurs cultures à un si jeune âge. On essaie de ne pas universaliser les contenus culturels, mais on peut en dégager les traits génériques pour amorcer des discussions. On fait attention aux maladresses, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre pour acquis que l'élève ait toujours envie de parler dans sa langue ou encore de parler de sa vie d'avant. On n'oublie pas non plus que l'élève n'est pas forcément un représentant de son pays d'origine. L'ignorance de certaines choses sur son pays ne doit pas le mettre mal à l'aise. Autrement, il ne faut pas oublier que les petites actions quotidiennes de l'élève contribuent aussi à faire développer sa compétence culturelle, que ce soit au niveau des méthodes de travail ou des façons de fonctionner à l'école. La C4 est une toile de fond pour l'ensemble des activités de l'élève nouvellement arrivé. C'est une compétence qui se développe constamment. S'adapter à la culture de son milieu et s'intégrer au milieu scolaire et à la société québécoise ont bien leur place dans le programme ILS. J'aimerais finalement préciser que mon expertise ne se situe pas dans le quoi ou le comment faire. Je préfère dire que je mets en lumière les enjeux possiblement touchés lors de choix pédagogiques dans un but de transmission culturelle auprès des élèves issus de l'immigration. J'ai élaboré cette présentation au meilleur de mes connaissances professionnelles et scientifiques et en étant inspirée de mes expériences personnelles et professionnelles.